Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et il nous a envoyé le consolateur, le Saint-Esprit. Je prie que quelque chose se passe en ce moment dans ta vie, alors que le Saint-Esprit prend la place en ce moment. Nous l'invitons parmi nous. Oh, oh, oh. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je sais que vous êtes fatigués. Le corps est toujours fatigué quand on ne lui donne pas la nourriture qu'il désire. Mais, comme nous sommes en double, nous allons assujettir ce corps-là par l'autre élément que Dieu nous a donné qui est plus puissant que ce corps. Amen. Afin de lui dire, tu vas écouter Dieu. Ta fatigue là va disparaître parce que je suis plus puissant que la fatigue du corps. Je bénis Dieu qui permet à cette occasion de voir les personnalités de Dieu et de ce pays venir de tous bords pour rehausser l'éclat de ce sacrifice, comme a dit mon collaborateur. Vous savez, quand on donne à Dieu, on ressent une joie plus que quand on donne aux hommes. Les Bassa ont un proverbe. Je vais le traduire en français. Dans nos villages ou dans nos villes, quand le chef de famille est assis pendant qu'il se restaure de la dure labeur de la journée, et on lui annonce qu'il y a un étranger important qui a atterri dans son domaine. Ah, il dit ça, c'est une bonne chose. Parce que chez les Bassa, un étranger important apporte toujours des choses importantes. Je sais qu'il y a beaucoup d'étrangers importants ici, en ces lieux. Mais il y a aussi un illustre étranger important à qui Dieu parle souvent, qu'on nomme prophète. Amen. Ce prophète-là, c'est quelqu'un que je connais très bien et qui me connaît aussi très bien, parce que nous avons grandi ensemble dans la maison du Seigneur. Il est de son côté, je suis du mien, comme Dieu a fait d'Abraham et de son frère. Mais il arrive souvent qu'on puisse se rencontrer selon comme Dieu l'a prévu. Et quand Dieu prévoit une rencontre, nous nous soumettons à la volonté de Dieu. Amen. Car Dieu est au-dessus des pensées des hommes. Il est souverain. Et à cause de sa souveraineté, j'ai l'honneur et le plaisir de demander au prophète de Dieu de venir déballer ce que Dieu lui a donné. Amen. Pour cette occasion. Amen.
Ani Omer Atem Shalom. Shana Tova Alapa Tesha Asa Beshem Yeshua Mashiach Adonai nous. Je vous dis paix. Bonne année 2019 au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis très heureux. Et même plus que cela, de prendre part à cette occasion ou prendre part à cet événement très important qui est la consécration d'un fils qui appartenait à son père, biologiquement parlant, mais qui, à partir de cet instant, ne le sera plus. Je suis l'un des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu de ce pays qui a connu de diverses manifestations du Seigneur à son peuple et qui continue à le vivre jusqu'à ce jour. Je veux dire, je suis l'un de vos collaborateurs dans l'œuvre du Seigneur. Et par sa grâce, je continue à l'être jusqu'au moment où je vous parle. Mais je ne suis pas un étranger dans la maison de Dieu. Je suis un fils né de Dieu, né de la maison de Dieu, qui est aussi son produit, c'est-à-dire je suis de l'engeance de Dieu. Et je le considère aussi à l'égard de tous ceux qui lui appartiennent, sans distinction. Mais pour ce qui concerne la famille Pitla, je dois vous dire que Dieu m'a donné une très grande responsabilité à son égard. Ce n'est pas parce que je suis le géniteur de cette famille. Je parle dans le domaine de la foi. En réalité, Dieu m'a donné la même responsabilité, ou presque, à l'égard de toute l'œuvre qu'il fait au milieu de nous, dans ce pays, depuis de longue date. Et quant à ce jour que nous rassemblons ici, du moins à cette occasion, je vais me présenter à vous sous un double langage. Je sais que vous avez eu à passer une retraite, soit de fin d'année, je ne sais pas, devant le Seigneur, retraite qui s'est soldée par beaucoup d'offrandes qu'on a apportées au Seigneur, mais qui est aussi couronnée par le sacre ou la consécration
d'un fils de serviteur de Dieu à Dieu. Donc vous voyez que c'est un peu touffu. Je ne voulais pas dire que c'est compliqué, mais c'est touffu. Si bien que, avant de parler du vif de ce sujet, je voudrais nous rappeler quelques paroles qui sortent du livre sacré. Quelques paroles. Dans l'évangile de Jean, le premier chapitre de l'évangile de Jean, à partir du premier verset, ce chapitre, vous pouvez lire. Jean chapitre 1er, à partir du premier verset. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage, et s'est écrié: c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Jusque-là. Il me soit permis de nous parler au sujet de ce qui était au commencement. Cela, actuellement, ou de nos jours, tout le monde a laissé ça de côté. On s'est accroché à ce qui est maintenant. Au commencement, c'était la parole. Lorsqu'il s'est agi que Dieu mette de l'ordre dans tout ce qu'il a créé, c'était à l'aide de la parole. La parole qui est Dieu. Ça qui est au commencement. La parole était avec Dieu, et c'est cette parole qui était Dieu. Et rien de ce qui existe aujourd'hui, de ce qui a existé depuis, ne l'a été sans la parole. N'a pas existé sur autre base, si ce n'est que sur la base de ce que la parole de Dieu a décidé concernant cela. Retenez ça. Rien de ce qui existe aujourd'hui n'a pu exister en dehors de la parole. C'est Dieu qui décidait
sur chaque sujet, sur chaque chose. Mais aujourd'hui, tout cela est mis de côté. Tout le monde s'est mis à faire ce qu'il veut, ce qu'il pense ou ce qu'il juge utile. Au commencement, ce n'était pas comme cela. Et la parole qui a tout arrangé, la parole qui a tout créé, est venue vers les siens. Ceux que Dieu a connus avant même que le monde existe. Il n'y a pas tellement d'importance quant à savoir si c'est les Juifs qui ont été les premiers ou les qui. Ce que je sais, c'est que la parole est venue chez les siens. Et ce qui est drôle aussi, c'est que les siens ne l'avaient pas reçue. Ça relève aussi de la souveraineté de Dieu, qui seul sait ce qu'il fait pour atteindre les buts qu'il s'est fixés pour le temps et les saisons, les circonstances. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, c'est-à-dire qui ne croient pas parce que c'est telle ou telle chose qui les a poussés à croire. Il y a des glosses. Qui croient en son nom, qui viennent à la foi par le biais de Jésus-Christ, de ce que son nom est capable de faire. À ceux-là, elle n'a fait que leur donner le pouvoir qui fait que quelqu'un peut devenir un enfant de Dieu. Ce n'est pas ce que je sais ou ce que je me décide de faire qui fait de moi un enfant de Dieu. Mais le pouvoir que la parole m'a donné, ce pouvoir qui est rempli de toute la science de Dieu, de toute la puissance de Dieu, c'est ce pouvoir qui fait que je peux devenir un enfant de Dieu, ou que je deviens un enfant de Dieu. Et il est bien précisé dans la parole de Dieu que ceux qui détiennent ce pouvoir, pas par la parole, pas par ce qui sort de leur bouche, pas par ce qui sort de leur pensée, de leur imagination. Ceux qui peuvent devenir enfants de Dieu, ou qui le sont devenus, ne sont pas l'engeance des êtres humains. C'est encore là un mystère. C'est encore là une énigme. On veut le croire ou pas. Personne n'est forcé à le croire. Seuls ceux qui ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu croient cela. Ce n'est pas un homme qui les a engendrés. Ce n'est pas la volonté du sang, de la chair, mais ils sont de l'engeance de Dieu, de la volonté de Dieu lui-même. Il donne un exemple. La parole, la vie, la grâce de Dieu a été manifestée.
Et tout le monde l'a vu. Dieu a donné un exemple. En envoyant son fils, il dit, la grâce a été manifestée. Nous avons vu la gloire de cet homme-là, de Dieu, comme la gloire d'un fils unique en son genre, qui vient de Dieu. Et la parole de Dieu dit, à l'égard de ceux qui ont eu cet attouchement spirituel puissant, ce pouvoir, la parole de Dieu dit, et nous avons tous, sans exception, nous avons tous reçu de sa plénitude. Grâce pour grâce. Nous avons tous reçu de sa plénitude. Et grâce pour grâce. Cela est très important. Nous disons nous être fils de Dieu, mais n'avons pas cette compréhension spirituelle que nous avons tous reçu de sa plénitude. Il y en a qui pensent que c'est eux seuls qui ont eu sa plénitude parce qu'ils peuvent se lever et parler aux autres. Mais s'agissant de la grâce de Dieu, de la puissance de la parole qui fait que quelqu'un peut devenir enfant de Dieu, tous ceux qui le sont ont reçu de sa plénitude. Amen. Ont eu cette puissance, ce pouvoir. Est-ce que tu l'as? Est-ce que je l'ai? C'est la grande question qui se pose. Aujourd'hui, on n'en fait point cas. L'homme se croit être très sage et très fin devant Dieu. On se base seulement sur ce que les éléments actuels peuvent nous montrer, peuvent produire devant nous. Ah, cela est trompeur. Parce que tout le monde peut constater tout ça là. Mais, comme la parole de Dieu dit, beaucoup d'hommes proclament leur bonté. Mais un homme juste, un homme fidèle, qui le trouvera? Qui? Ça veut dire que je n'ai pas cette capacité de détection des hommes fidèles. Moi, je n'ai pas ça. Ni toi. Nous avons seulement le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et la parole de Dieu dit, c'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui justifie, ce n'est pas un homme. L'apôtre Paul l'a dit. Selon qu'il avait porté un chemin aussi contre lui-même, il dit, je ne méritais même pas être un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu. Mais, dans sa miséricorde, dans sa préscience, le Seigneur, Dieu m'a jugé fidèle. Je pose la question, fidèle à quoi? L'homme qui était blasphémateur. Tout ce que vous pouvez croire, penser, imaginer de mauvais, il l'a été. Mais sur quelle base Dieu le jugeait fidèle? C'est aussi une question qui se pose. Face à la réalité de ce que nous sommes, de ce que je suis ou de ce que tu es, personne ne peut prononcer
un jugement quelconque. Même par orgueil, personne. L'apôtre Paul dit, j'étais auparavant un blasphémateur. Il n'embellissait pas son caractère pour ce monde. Il dit, Jésus-Christ est venu sauver les pécheurs parmi lesquels je suis le premier. Parce que lui, il a fait des choses que les autres n'ont pas faites. Non. Il s'est vu au plus bas niveau des choses de Dieu. C'est pourquoi il disait que lui, il était le premier parmi les pécheurs. Et pourtant, d'autres ont fait les mêmes choses que lui. La Bible dit que personne ne connaît le Père, c'est le Fils, si ce n'est le Fils. Et à n'importe quelle personne que le Père veut que cette personne le connaisse. Donc ça ne dépend pas de ma position sociale, ce n'est même pas dépendant de mon désir d'être ce que je dois être. Le choix ne me revient pas. Mais il revient à Dieu de définir ce que je suis en sa présence et de déterminer les limites, les bornes de l'action qu'il m'accorde. J'en appelle à la bonne conscience des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, qu'il est grand temps de reconnaître la souveraineté de Jésus-Christ. Il y a longtemps, nous avons fini être ce que nous n'étions même pas. Alors que la réalité de ce que nous sommes est cachée. Et si aujourd'hui, il faut que cela se dévoile, nous ne pourrons que rendre gloire à Dieu, comme l'ont fait nos prédécesseurs. Mais nous sommes loin de la réalité. Et la parole de Dieu dit, les ténèbres ne régneront pas à toujours. Cette époque est celle qui veut que le cœur des pères, souvenez bien, vous connaissez le passage de la Bible, le cœur des pères revienne vers les enfants. Il n'a pas dit le cœur du Père, parce que nous, personne d'entre nous, parmi nous, n'accepte être fils de tel ou de tel. Personne. Nous sommes tous fils de Dieu. Mais à ma grande surprise, je ne suis pas surpris comme je dis par rapport à l'expression. Dieu, c'est Dieu qui dit ça. Il passe par le prophète, il dit, j'enverrai d'abord Élie, le prophète. Sa mission sera de ramener le cœur, vous avez le texte sous les yeux, le cœur des pères à leurs enfants. Cette fois des pères. Amen. Amen. Cette fois à des pères. Et Dieu n'est pas comme nous. Pour demander que ce soit d'abord le cœur. Et quand il parle du cœur, le cœur, c'est la chose de Dieu seul. Parce que pour les hommes de Dieu, pour le peuple de Dieu, on parlait d'un cœur. On ne parlait pas de plusieurs cœurs. Comme nous en avons aujourd'hui sous nos yeux. Et nous nous contentons de cela. Le cœur du Père
le cœur des pères. Que tous comprennent aujourd'hui que le cœur des pères, c'est-à-dire l'essence réelle qui fait que ces personnes soient appelées pères par rapport à celles qui sont appelées enfants, leur cœur, l'essence, c'est Dieu. Que c'est Dieu. Et que le cœur des enfants, le cœur des fils, retourne vers le cœur des pères. Avant que je ne frappe le pays d'interdit. C'est ce que dit la parole. Parce qu'il y a une époque, il y a un moment, une période où Dieu va frapper tout le pays, où Dieu va chambrer tout. Et qu'est-ce qui sera alors à la fin? Avant, il le dit en rapport à son choix qui s'était fait à l'égard de son peuple que nous sommes. À nous seulement de revoir ce que nous avons causé comme entorse dans la marche générale, dans le fonctionnement général de la chose. Jusqu'à l'heure où je parle, ce peuple que nous sommes n'a pas encore eu à écouter la réalité de son identité parce qu'il ne se sait pas sur quel pied il faut danser. Mais Dieu a dit avant que cela n'arrive, avant que cela ne se produise, j'enverrai Élie. Et il fera ce travail. Je suis votre collaborateur, votre frère, que vous le croyez ou pas. Et je le demeurerai jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Et le rôle que Dieu m'a donné à jouer parmi vous est de vous rapporter fidèlement sa parole ou ses paroles pour que vous puissiez vous conformer à ses paroles et que vous ayez la réussite dans vos activités de ministère, dans vos activités spirituelles. Je bénis Dieu. Parce que je n'ai plus jamais eu, du moins à ma connaissance, à avoir une rencontre spéciale avec l'apôtre Guillaume Pigla. Jamais. Jamais du tout. C'est pas parce qu'il y a le péché, c'est pas parce qu'il y a ceci ou cela. Vous le croyez ou pas, ce n'est pas mon problème. Mais je sais que ça vient de Dieu. Je me rappelle, je suis passé par ici, j'ai parlé à cette église que je ne suis pas un étranger ici. Et, du moins, je ne peux pas vous demander l'autorisation de venir ici pour vous parler de Dieu. Tant que vous êtes le peuple de Dieu, tant que vous êtes l'église de Dieu, je me vois dans l'obligation de vous transmettre les paroles de Dieu, le moment venu. Et j'y reste fidèle par la grâce de Dieu. Il y a une chose que vous devez savoir. Nous autres souffrons plus que vous. Parce que lorsque quelqu'un sait quelque chose, lorsqu'il en connaît les contours, lui souffre sur ça plus que ceux qui ne le connaissent pas. Je peux être écouté, je peux être compris ou pas.
C'est pas moi qui le veux. C'est Dieu qui le veut. Aujourd'hui, nous parlons de quelqu'un qui a consacré son fils à Dieu. Je ne sais pas si c'est pour l'œuvre de Dieu ou pour autre chose. Je ne sais pas. Mais je crois que c'est pour son service. Nous le parlons. Nous le croyons. Mais moi, je suis ici par la grâce de Dieu avant vous. Je n'ai jamais vu de pareil. C'est ma première fois. Si ceux qui sont là l'ont vu avant moi, oui, moi je n'ai pas assisté à cet acte. L'événement qui nous rassemble ici cet après-midi est tout à fait spécial. Et je dis, Dieu m'a parlé, il m'a dit, c'est écrit, tous ceux qui ont eu cette brochure le savent. Il a dit, tant que nous ne nous rangeons pas de son côté pour faire ce qu'il nous demande de faire, même lorsqu'il se lèvera au milieu de nous, une personne capable d'apporter un changement, soit spirituel ou quoi que ce soit, Dieu s'acharnera contre cette personne et l'exterminera. Moi, je souffre. Vous ne le savez pas. Lorsque je commence à voir certaines choses se manifester, ce qui me préoccupe, c'est que qu'est-ce qu'il arrivera? Qu'est-ce qui nous arrivera? Est-ce que mais Dieu a dit encore quelque part que lorsqu'il enverra la mort, même si nous nous cachons sous la terre, la mort ira là-bas nous faire sortir de là et nous faire mourir. Je bénis Dieu pour cette fois-ci. Je parle devant une personne qui m'a appris à prier. Je parle, Madame Anisette. Est-ce que ça te plaît de te lever? Est-ce que tu peux te lever? Amen, 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 amen. C'est elle. C'est elle. C'est elle à prier. La voilà. C'est elle. Je ne manque pas devant Dieu. Amen. Elle a suivi ma vie du début jusqu'à un certain temps. Elle sait que je suis un homme consacré à Dieu. Un homme qui appartient à Dieu 100%. Et ce n'est pas le biais, le canal de sa maman, qui est aussi ma tante, ma mère, maman Rose, qui est là. Elle est arrivée à me connaître et à s'occuper de moi. Et maman, avant de mourir, m'a demandé de m'occuper spécialement, particulièrement de sa maison. Elle m'appelait toujours le fils que j'ai engendré sur mes jambes, mes cuisses. Et dans le temps, j'ai toujours été avec mon frère Guillaume Pina. Depuis notre jeune âge, c'est lui qui animait mon mariage. Mariage avec un bébé qui est là. Nous avons vécu ensemble. Mais depuis la nuit des temps,
Le diable a toujours cherché à nous séparer l'un de l'autre, à nous éloigner l'un de l'autre, et même en se servant des frères et sœurs du milieu. Mais, à moins que quelqu'un ne sache qu'il est de Dieu, Dieu nous a toujours maintenus dans sa présence. Je l'appelle Mandoma. Le voilà. Ça ne vient pas de nous-mêmes. Ça vient de Dieu. Il fut un temps, on ne se connaissait pas bien. Moi, j'ai vécu ma vie dans la bouche de la Bible là-bas, on ne connaissait pas le truc de la vie. Il fut un temps où les choses ne marchaient pas bien. C'est encore moi, cet homme, que vous voyez. Cet homme, il y en a qui se tient devant vous. Lorsque tout le monde, il fallait que tout le monde vienne, porte secours à cet homme. Comme c'est le cas de nous tous, pour nous tous, personne ne peut tenir seul dans cette foi. Lorsqu'il s'est agi, qu'on lui apporte du secours nécessaire, il n'y a eu personne. Il n'y a eu personne. Et c'est dans une nuit que le Seigneur m'a parlé, m'a dit, va le chercher dans la nuit. Et Dieu sait. Je suis un homme de circonstance. Je dois subir. C'est à cela que je suis destiné. Mais j'aimerais aussi donner toute ma vie pour que non seulement ceux de ma famille soient sauvés, mais que tous ceux qui sont destinés à la vie le soient. Amen. La parole de Dieu nous dit, aussi dans 1 Jean, le premier chapitre. 1 Jean, le premier chapitre. C'est la même personne qui parle encore dans 1 Jean. Je le crois bien. Vous pouvez m'aider. Parce que le langage est presque le même. 1 Jean, le premier chapitre. Vous lisez, vous verrez ce que ça dit. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, de nos oreilles, oui. Ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons vu de nos yeux, pas ce que les autres ont vu à notre place. Ce que nous avons contemplé, ce que nous-mêmes sommes restés tranquilles et avons contemplé la chose, regardé, contrôlé tous les contours. Et que nos mains ont touché concernant quoi? La parole de vie. Et concernant la parole de vie. Est-ce que tu as déjà eu ça dans ta vie? Est-ce que tu l'as déjà réalisé? Nous voulons remplir l'esprit des gens de futilité, de ce qui n'a aucune valeur. Et nous gâchons les énergies spirituelles qui sont en nous sans le savoir. Ou bien nous les mettons de côté et nous mettons en exergue, en relief, nos facultés humaines.
Ce que nous avons entendu de nos oreilles, parce que c'est un autre qui a entendu pour nous. Ce que nous avons vu de nos yeux, parce que c'est un autre qui l'a vu pour nous. Ce que nous-mêmes avons touché, et ce que nous-mêmes avons contemplé. Nous sommes ici ensemble. Tous les serviteurs de Dieu, tous, nous avons organisé même la contemplation dans l'église. Il y a une période là où on parle de la contemplation. Nous devons contempler Dieu. Et cela, ça ne nous amènera nulle part. Les ceux qui parlent ici ont vu. Et c'est à partir de ce qu'ils ont vu qu'ils ont commencé à contempler. Ils ont même touché. Concernant quoi? La parole de vie. La parole de vie. Et ça, c'est la même chose avec toi, avec moi. Je dis non. Non et non. Alors maintenant, nous voulons que tout le monde soit dans la même corbeille de désordre et de quoi, parlant toujours du Saint-Esprit. Il n'en sera pas de même pour cet enfant. Amen. Il n'en sera pas de même pour lui. Mon frère John Pilat a parlé des choses qu'il ne comprenait pas et qui aujourd'hui se présentent comme telles. Il n'est pas le seul. Job a déjà parlé des merveilles qui me dépassent sans le comprendre. Je lui ai posé la question, peut-être c'est hier. Hier, je lui ai dit, quel piège toi tu me tends? Il m'a dit, quel piège t'ai tendu? J'ai dit, oui, tu m'as tendu un piège. Je ne connaissais pas le nom de ce jeune homme. Moi, je le confondais à son nom. Il dit, mais quel est son nom? Il me dit son nom c'est Jean béni de Dieu. What? Il dit, et tu me tends un piège? Que moi je viens maintenant bénir la bénédiction de Dieu, moyennant. Il dit, voilà ce que j'ai eu à te dire. Parce que d'après la vision du Seigneur, c'est un piège. Si vous prenez cet enfant pour autre chose, ça vous regarde. Mais au niveau où les choses se situent, comme il me l'a dit, il poursuivra en me disant que c'est comment. Lui-même est là. Je dis, ou c'est un prophète ou quelqu'un qui passait. La Suisse. Quelqu'un qui est venu de la Suisse. Quelqu'un qui était venu de la Suisse. À sa naissance. À sa naissance, quand il était né. Pour dire qu'il appartient à Dieu. Et c'est l'homme-là qui dira que cet enfant appartient à Dieu. Ce n'est pas Pigla lui-même qui l'a conçu. Il a dit, bon, et bien, puisqu'il appartient à Dieu, il lui a donné maintenant le nom de Jean béni de Dieu. Mais est-ce qu'il savait effectivement que Yochanan, c'est-à-dire la faveur, la grâce de Dieu, peut-être qu'il ne savait pas. Il ne sait pas. Yochanan en hébreu, c'est-à-dire la grâce, la faveur de Dieu. Est-ce que vous pouvez vous représenter la gravité de la chose? Pas comme nous disons, oh Seigneur, je bénis ton nom. Comme si c'est l'inférieur qui devrait bénir le supérieur. Mais je bénis ton nom, c'est-à-dire, je me rends de ton côté. Je m'associe à ta grâce. Parce que c'est à partir d'elle que j'ai le bonheur. C'est à partir d'elle que j'ai les bénédictions. L'Éternel peut maudire mes bénédictions. Ça, sachons-le. Dieu peut maudire mes bénédictions. Mais il ne peut pas maudire ses bénédictions. Amen. Lui dit, ne peut pas maudire ses bénédictions. Amen. Il ne peut pas se maudire lui-même.
Mais il m'a dit, je maudirai tes bénédictions à partir du moment où tu t'entêteras à ne plus m'écouter. Et mes bénédictions, c'est ce que je peux recevoir ici sur terre. C'est ça mes bénédictions. Tout le monde a ses bénédictions. La pluie que Dieu nous donne. Il ne fait pas d'exception. Le soleil qu'il nous donne. Il fait pousser de l'herbe. Il nous donne ça pour nourriture. Il le fait envers tout le monde. Ce sont les bénédictions de la terre. Les bénédictions des eaux, en bas des eaux. Les bénédictions des cieux. C'est-à-dire, il dit quelque part, si tu t'entêtes à ne pas écouter ma voix, je rendrai ton ciel d'airain. Ce n'est pas le ciel de Dieu. C'est ton ciel. À partir de l'endroit où découlent des bénédictions, Dieu va rendre ça comme de l'airain. Amen. Mais il ne peut pas maudire ses bénédictions. Et c'est comme ça. Il a dit, jamais tu ne seras la queue, seulement la tête. Mais si tu ne veux pas obéir, tu seras la queue. Tu ne seras plus la tête. Et tu seras toujours en bas et non plus en haut. C'est mes bénédictions qui sont en jeu. Ce n'est pas les bénédictions de Dieu. Il est vrai que c'est Dieu qui donne tout. Il dit quelque part, même comme nous sommes infidèles, lui Dieu est fidèle. Et pourtant nous sommes à sa ressemblance. Et pourtant nous sommes ses serviteurs. Ça ne change pas la fidélité de Dieu. Fidélité envers quoi? Envers tout. C'est comme ça, c'est son nom, c'est sa réalité, c'est ce qu'il est. Yehovah, El Rakum Kanun Apayi. El Rab, qu'est-ce va émettre. Il est l'Éternel, le Dieu compatissant, plein de miséricorde. La grâce est de la vérité. Il ne change pas. C'est ce qu'il est. Bon, il dit, sans se rappeler de temps passé, maintenant Dieu, lui, il n'a jamais cessé de prouver ce qu'il est. Amen. Ça, c'est écrit dans les Actes des Apôtres, chapitre 4. Dieu n'a jamais cessé de prouver ce qu'il est. Amen. Il est fidèle. Il est Dieu. En nous dispensant des saisons fertiles, nous donnant ceci et cela, en nous donnant de la joie, en abondant dans nos cœurs. Et vous saviez qu'il y a aussi de la joie dans les cœurs des gens. Vous dites seulement qu'il y a la joie seulement en Jésus. Vous ne savez pas qu'il y a la joie dans le monde. Bon, c'est vous qui lui donnez ça. Il y a des bénédictions qui sont pour la terre, des bénédictions qui sont les miennes. En disant que les bénédictions d'Abraham sont les miennes, vous vous trompez. Vous vous trompez. Ça, je vous l'assure. Il a dit à Abraham, je ferai que toi tu sois une source de bénédiction. Et je te multiplierai à l'infini. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. C'est comme ça avec toi. Non. C'est pas la même chose avec moi. Jamais du tout. Jean est venu pour rendre témoignage à la lumière. Lui-même n'était pas la lumière. Mais il est dit quelque part, même les gens ont attesté, en réalité, Jean n'était pas le Messie. Mais tout ce que cet homme a dit concernant Jésus, c'est ça ma responsabilité. C'est ça ta responsabilité. Autre chose après tout cela n'a pas de place. Je suis serviteur de Dieu ou je suis
ce que je suis. Il est venu dans le témoignage. Et c'est cela. Cet homme à qui je vais demander tout à l'heure de me donner, je dis me donner ce qu'il veut consacrer à Dieu. Et lui-même, d'abord va se donner à Dieu. Amen. Ici devant vous tous. C'est ce que Dieu m'a dit. Amen. Ce que Dieu fait en secret, il a la capacité de le manifester publiquement. Tu es mon frère. Tout, Dieu nous a éduqués. Oh, assieds-toi ici. Je sais que tu es là. Assieds-toi. Je sais que mon frère est là. Il doit s'asseoir. Alléluia. J'appelle les hommes de Dieu qui nous ont précédés, qui sont auprès du Père. J'en appelle à ma vieille maman. Oh Jésus! Oh, qui m'a dit, viens, on a chassé ton frère de l'œuvre. Et c'était à ce moment-là. Elle est venue dans la nuit. Elle m'a dit, viens, où es-tu? On a chassé ton frère de l'œuvre. Viens. Je lui ai dit, maman, je suis occupé. Je vais tout faire. On ne l'a pas chassé. Ça fait quelque temps. On va demander de quitter les familles. Et tu as toujours crié. Je veux servir Dieu, mais vous ne voulez pas. Frère! Le temps de Dieu est le temps de Dieu. Alléluia! Le temps de Dieu est le temps de Dieu. Et Dieu a voulu que ce jour-ci, qu'il se produise devant cette assemblée. Je regrette l'absence des piliers, des anciens de cette œuvre, qui ont tenté éblouir, obturer la lumière que Dieu nous envoie en faisant de fausses déclarations par rapport à ton ministère. Je regrette leur absence. Voici venu le temps de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Je suis allé te trouver dans le marais pour eux. Moi aussi, je rampais. Et Dieu a permis que nous revenions ensemble. Amen. Passant par les obstacles, il nous a sauvés. Je déclare aujourd'hui, par la grâce de Dieu, que Dieu met mon frère dans le panthéon des bergers de son troupeau. Parler. C'est pourquoi je me suis senti obligé de le faire. Avant que tu nous apportes, que tu nous amènes le sacrifice que tu ferais à Dieu. Merci que tu te sois toi-même consacré. Toi-même donné à Dieu. Et maintenant Dieu t'agrée. Amen. Aussi ton sacrifice.